Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave, le pays va mal, Dramane a gâté la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'il y a des fonctionnaires qui sont payés à 1500 francs CFA par mois en Côte d'Ivoire? Ils travaillent et puis on lui donne 1500 francs par mois. Chers camarades, si moi je vous disais ça sans témoignage, vous allez dire, bon, vraiment on te croit, mais ici là on ne te croit pas. Frère, alors que c'est la pure réalité. Je vous avais dit que dans quelques mois, Grand Ouattara ne pourra pas payer le salaire des fonctionnaires. Eh bien, ça a commencé. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous demander de suivre cette vidéo attentivement. Après, je vais décortiquer aisément. On est parti. Nous allons de 3 voire 17 mois de salaire impayé pour certains. 17 mois 17 mois, je vous dis. Pas plus tard qu'il y a de cela 2 semaines, j'ai fait une tournée syndicale à l'intérieur. Vraiment, la situation est alarmante. Nos camarades ne sont pas payés. Une structure, un établissement dans lequel les agents ne sont pas payés pendant 1 an. Et sur les 1 an, ils ne perçoivent que 19 000 francs comme prime. Parce que ça, on n'appelle pas ça un salaire. Parce que quand tu divises les 19 000 francs par 12, ça fait environ 1500 fois. Pour un homme qui respire, il va manger quoi? Il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Vraiment, c'est alarmant au niveau du ministère de la Santé. Et au niveau d'Abidjan, je prends le cas du sud de Treichville, nous sommes à 3 mois de salaire impayé. Actuellement, nous sommes sous la menace d'expulsion dans nos différentes maisons. Donc, nous lançons un cri de cœur à l'endroit du président de la République, parce que quand on veut passer par le ministère de la Santé, ce n'est que des promesses. Nous sommes fatigués des promesses. Nous sommes fatigués des promesses. Il faut que le président de la République sache que nous sommes aussi des Ivoiriens, nous sommes aussi des acteurs au niveau de la santé, donc qui penchent sur notre situation. Le décret qui a été signé pour révaloriser notre salaire, un minable salaire que nous ne percevons pratiquement pas, qu'on devait révaloriser de 60 000 à 75 000 francs, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'à la date d'aujourd'hui, rien n'a été fait. Rien de rien. Donc, on lance cet appel-là au président de la République pour qu'il se penche sur notre situation. Quand le pays veut se développer, on ne parle pas des infrastructures, mais on parle aussi de l'homme. On parle des ressources humaines. Parlant de l'intégration des agents contractuels de la santé au niveau de la fonction publique, seules les autorités du ministère de la Santé peuvent nous expliquer. Pourquoi? Parce que quand le concours a été lancé, il y a eu des critères. C'est-à-dire il faut appartenir à un hôpital. Et pour ça, on nous a demandé de présenter les attestations de travail qui prouvent que nous sommes dans ces hôpitaux. Ils nous ont demandé les contrats qui nous lient à ces sociétés-là. C'est ce qui a été demandé. Sur les 200 personnes qui ont été annoncées au départ, à notre grande surprise, il y a eu 700 personnes qui ont été recrutées. Et parmi les 700, il n'y a eu aucun agent de la santé. Aucun agent de la santé. Donc, comme je le disais, seule la fonction publique, seul le ministère de la Santé, tu peux nous donner ces genres d'explications. Parce que jusque-là, on se pose des questions, mais il n'y a pas de suite. Comment se fait-il que ceux-mêmes qui n'ont rien à voir avec les hôpitaux ont pu s'octroyer des attestations de présence, et puis ces personnes-là qui ont été recrutées au détriment de ceux-mêmes qui sont là tous les jours. C'est-à-dire nous. Sinon, c'est la promesse qui a été donnée, mais ça n'a jamais été respecté. Bien, le transport est payé à 30 000 francs. Le SMIC s'élève désormais, depuis le 1er janvier 2023, à 75 000. Donc, quand on fait le point, en temps réel, pour celui qui n'est pas bien payé du tout, il va être payé à 95 000 francs. Mais combien parmi nous qui sommes payés à 95 000? La question reste posée. Parce que moi, je suis aux ressources humaines. Je connais le salaire de pratiquement de tout un chacun. Donc, quand on fait le décompte, on comprend que le SMIC n'est pas respecté. Parce que la majorité est payée en dessous de 90 000. Donc, ça veut dire que le SMIC n'est pas respecté. Ok. On va maintenir le cap. Ce qui est primordial aujourd'hui, on ne parle pas de SMIC aujourd'hui, mais ce qu'on nous doit, qu'on nous reverse avant de quitter le terrain. Parlant du terrain, je vous ai dit tout à l'heure, c'est toute la Côte d'Ivoire qui en branle. Donc, avant de quitter le terrain, il faut qu'on puisse rentrer en possession de nos dus. Parce que
Les propriétaires de maisons nous attendent. Les factures nous attendent. Les enfants aussi, Dieu merci, Dieu nous fait grâce. Nos enfants ne sont pas régulièrement malades, mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, avant de quitter le terrain, nous attendons le paiement total de nos arriérés de salaire. Donc vous êtes en grève? Oui, la grève a commencé ce matin. Je vous ai dit que hier, c'était un arrêt de travail. Mais nous sommes en grève depuis aujourd'hui 22. Depuis 7h30 du matin, nous sommes en grève. Il n'y a pas de service minimum. Comme nous ne sommes pas considérés, les gens vont s'arranger pour travailler jusqu'à ce qu'on lève le mot d'ordre. Sinon, pour l'heure, on ne travaille pas. Même si on quitte ici tout à l'heure, il est 13h moins. Si on quitte ici tout à l'heure, on regagne nos maisons. Et puis, on revient encore sur les lieux demain jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Alors, ici, c'est le CHU de Trècheville. Nous sommes au CHU de Trècheville. Est-ce que vous avez les nouvelles des autres CHU? Est-ce que vous êtes en symbiose avec les autres? Ou bien c'est le CHU de Trècheville seulement qui est en train de se manifester comme ça? Est-ce que c'est tous les CHU de Côte d'Ivoire? C'est une affaire nationale. C'est une affaire nationale. Pendant que nous sommes au CHU de Trècheville. Vous avez les nouvelles? J'ai les nouvelles, j'ai les images. Ok. Les images nous parviennent de partout. De l'intérieur jusqu'à Abidjan ici. Tous les hôpitaux sont en branle. Pour ne citer que CHU de Cocody, Locogro, hôpital général de Koumassi, de Makori, la cardio qui s'est joint à nous puisque ce sont nos voisins. Donc c'est tout l'ensemble des contractuels de Côte d'Ivoire qui sont en grève. Il n'y a pas seulement que le CHU de Trècheville. Pas de service minimum. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas des spécialistes de la santé, hein. Il faut qu'on comprenne mieux. Quand on dit pas de service minimum, ça veut dire quoi? Si j'ai mal au ventre, que je rentre dans un CHU, tout de suite, personne ne me prend en compte. Parlant du service minimum, je prends le cas des brancadiers. Un brancadier qui est contractuel ne doit pas aller brancader un malade jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Ok. Mais on ne peut pas empêcher un infirmier, on ne peut pas empêcher un médecin de faire le travail de brancadage. Ah, ok. S'ils peuvent le faire, ils vont le faire. Mais le médecin ne va pas vouloir brancader un malade et puis aller faire une consultation ou bien aller au bloc avec le même malade. Parce que ce n'est pas son travail. Au niveau du parc auto, on a seulement un chauffeur fonctionnaire. Tous les autres collaborateurs sont des contractuels. Dès qu'on quitte ici, soit il gale l'ambulance, comment il va se débrouiller pour évacuer les malades, ça c'est risque et péril. Mais nous, on ne travaille pas. Dès qu'on finit ici, on rentre chez nous. Nous sommes représentés pratiquement dans tous les services. Okay. Donc, que les autorités comprennent que nous sommes aussi un maillon essentiel dans la santé. Chers camarades pays d'Afrique, quand je parle, vous dites j'exagère. Quand je parle, les gens disent oh, bon, voilà, les gens, ils ont dit ça. Ils ont dit ça. On donne, quelqu'un travaille pendant 1 an. On ne le paye pas. Après, on lui donne 12 000 à la fin de l'année. 12 000 francs à la fin de l'année. Ça veut combien? Environ 1500. 2,50 € par mois. Non, je ne ris pas du malheur des gens. Mais je ris parce que, franchement, l'économiste qui a redressé l'économie du Japon est un incapable notoire, un cancrénard, un cancre, un calamar, un waworo et un kodoukou pour mettre dessus. Chers camarades, le pays va mal. Ça, c'est le CHU de Trècheville. C'est les travailleurs du CHU de Trècheville. Quelqu'un dirait, oui, c'est les contractuels. Oui, c'est les contractuels. Mais c'est les contractuels qui travaillent dans les hôpitaux publics de l'État. Donc, leur grève concerne directement l'État. Pourquoi j'ai dit que l'État ne pourra pas payer les fonctionnaires? Parce que regarde, les contractuels là, ils sont gérés par des entreprises. Ces entreprises-là, si tu vois une entreprise qui peut cumuler arriérés de salaire sur ses fonctionnaires pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, jusqu'à 17 mois,
Et puis les travailleurs grèvent. Et puis l'État sait que les travailleurs grèvent. Et puis l'État ne parle pas. Et puis l'État ne prend pas de mesures contre ça. C'est que l'État ne paye pas l'argent des entreprises. C'est que l'État ne paye pas la dette des entreprises. Les entreprises qui travaillent avec l'État, quand ils finissent leurs prestations, chaque mois, l'État doit verser un fonds. L'État doit leur verser une somme. L'État doit payer leurs factures. Mais si l'État ne paye pas leurs factures et qu'ils ne payent pas leurs fonctionnaires, eh bien l'État ne peut rien dire. C'est parce que l'État n'arrive pas à payer leurs factures. C'est pourquoi les citoyens ivoiriens qui travaillent 17 mois d'arrêt, ils ne sont pas payés. Et l'État ne parle pas. Même, vous allez voir, s'ils sortent tous pour aller manifester dans les rues, l'État, ils vont les prendre pour les mettre en prison. Et ils ne vont jamais interroger les entreprises. Ils ne vont jamais appeler les entreprises à l'ordre. Il faut faire ça en France. Les gens vont travailler, puis tu n'as pas les payer. Et puis ils vont sortir pour marcher. Si Macron, vrai, je veux dire tout, vrai, si Macron t'a pas pris pour te mettre dedans, vous m'appelez chien. Tu as sali son pouvoir. Il va te mettre dedans. Mais 17 mois, près de 2 ans, les gars n'ont pas payé. Il vit comment? Ça, c'est rien. Les postiers, là, les gens de la poste, là, c'est pareil. Les gens de la poste, là, ils ne gagnent pas salaire encore. Les gens de l'hôtel du Golfe, le Golfe Hotel, ils ne gagnent pas salaire. C'est la misère en Côte d'Ivoire. C'est la misère en Côte d'Ivoire. Dramane est un échec total dans tout le sens du terme. Dans tous les sens du terme. Mais ça là, il faut qu'on se réveille. C'est pourquoi il salue l'initiative de marche de l'association de la société civile qui s'appelle Agir pour le peuple, AJP. Il salue l'initiative de AJP qui prévoit une grande manifestation éclatée sur tout le territoire du droit le 13 septembre 2024. Chers camarades pays d'Afrique. Pendant ce temps, on s'en va en Allemagne pour aller marcher, avant d'aller en Italie pour aller marcher. Chers camarades, on va aller marcher en Allemagne, on va aller marcher en Italie, on va aller marcher partout. Le samedi prochain, je vous invite, retenez l'adresse, je vous invite au 44 rue Charles Hermite. 44 rue Charles Hermite. C'est une journée porte ouverte de la section Paris Sud 3. Voilà, c'est une journée porte ouverte. Je serai en direct. Il y a abordé le sujet en direct. Et vous serez là, et serez là. Puis on se pose des questions. Puis on se parle. Et ceux qui voudront prendre leur carte de membre, venez ce jour. Ceux qui voudront prendre leur carte de membre PPAC, venez ce jour. La carte de membre est l'identité du militant. La carte de membre est l'identité du militant. N'oubliez pas ça. Ayez vos cartes de membres pour qu'on puisse vous identifier comme des militants PPACI, des mecs quand on sera au pouvoir. C'est déjà que chers camarades pays d'Afrique, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain. Babo président du Congo 2025, Inch'Allah, on est ensemble.